c'est rigoler, j'aime bien faire ça de temps en temps, question de me détendre, question de apporter de la joie. Bref, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre t'apporte de la joie pour que tu sois en joie. Je viens te poser une seule question ce matin. Quel est le genre de pensée que tu as vis-à-vis de toi-même? Est-ce que tu es cette personne-là qui sait t'encourager, qui te valorise, qui te donne de la valeur, qui a une estime de toi très forte? Ou est-ce que tu es ce genre de personne qui aime pleurnicher, qui aime se décourager, qui se sous-estime, qui manque de confiance en elle? Pense à ces deux questions et on voit les détails dans la suite de la vidéo. Vous m'entendez très souvent parler de la réussite, du succès, d'atteindre ses objectifs. Je viens vous dire aujourd'hui que chacun d'entre nous a tout un jardin, c'est-à-dire que des hectares, des centaines d'hectares de possibilités en lui qu'il n'a même pas encore eu à explorer. Donc, chacun d'entre nous a des possibilités, c'est-à-dire des gemmes de la réussite, des gemmes du succès en lui qui peut développer afin d'atteindre son potentiel. Par contre, les personnes qui n'atteignent jamais leur potentiel, les personnes qui n'atteignent jamais leur objectif, des personnes qui ne parviennent jamais à rien réaliser de concret sont ces personnes-là qui manquent énormément confiance en elles. Elles ont une piètre estime personnelle. Alors, je viens vous donner des techniques pour pouvoir développer votre estime personnelle, pour pouvoir avoir une bonne image vis-à-vis de vous-même, pour pouvoir développer des pensées positives et encourageantes pour vous-même afin de pouvoir atteindre votre objectif. Vous comprendrez donc à la fin que dès lors que vous commencez à développer votre estime personnelle, dès lors que vous commencez à croître, à grandir de façon intentionnelle, vous commencez donc à obtenir des résultats vraiment incroyables. Je vais vous citer ici les inconvénients d'une faible estime personnelle dans la vie d'un individu. Lorsque vous manquez de confiance en vous, lorsque vous avez une faible estime personnelle, lorsque vous ne vous estimez pas parfaite, cela a de l'impact dans votre vie. La première chose, c'est que vous permettez, en ayant une faible estime de vous-même, vous permettez aux gens d'entrer dans votre vie sans votre permission et d'y déposer n'importe quoi. Lorsque vous avez une faible estime personnelle, lorsque vous manquez de confiance en vous, cela limite votre potentiel. Ça vous empêche même de croire à des possibilités que vous avez devant vous. Ça vous empêche de saisir des opportunités. Ça vous empêche d'utiliser les compétences et les talents que vous avez pour pouvoir réaliser quelque chose de grand. Cela affecte aussi votre comportement dans la société, avec vos amis, avec votre famille, parce que vous êtes toujours ce genre de personne-là à ne rien avoir à dire, à jamais partager ce qu'elle ressent. Bref, pendant ce temps, ce qui tourne dans la tête, c'est du négatif. Et rien que du négatif. C'est du genre, je ne peux pas faire telle chose, je suis incapable, je ne suis pas forte, je ne suis pas, jamais d'encouragement, toujours des découragements. Généralement, et la plupart du temps, qu'on le veuille ou pas, nous sommes toujours en train d'entretenir une conversation dans notre tête. C'est automatique. La question n'est pas de savoir si on entretient une conversation ou pas, mais la question est celle de savoir quel est le genre de conversation que tu entretiens dans ta tête. Est-ce que tu es en train de te critiquer? Est-ce que tu es en train de te décourager? Est-ce que tu es en train de t'encourager? Est-ce que tu es en train de pleurnicher ou bien est-ce que tu es en train de te plaindre? Quel est le genre de conversation que tu as dans ta tête? Donc la première chose, c'est d'analyser le genre de conversation qu'on se fait dans notre tête. Et généralement, ce genre de conversation vient de notre éducation. Beaucoup de personnes ont grandi en étant bastonnées, en étant critiquées, en recevant des injures. D'autres personnes ont grandi en recevant beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations, en recevant des motivations, en recevant vraiment ce boost-là qui leur permet d'être très vaillants aujourd'hui, qui leur permet d'avoir une forte image, une très bonne image d'elles-mêmes. Donc, vous devez être capable de contrôler le genre de conversation qui se passe dans votre tête. Si
surprenez en train d'avoir des conversations négatives, de découragement, de critiques dans votre tête, ce n'est pas grave. Identifiez juste ces conversations et travaillez à les transformer en conversations positives. La deuxième chose que vous devez faire pour avoir une très bonne image de vous-même, pour avoir une forte estime personnelle, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres. Vraiment, arrêtez de vous comparer aux autres. Lorsque tu prends la peine de te comparer aux autres, lorsque tu perds ton temps à te comparer aux autres, premièrement, tu te sens inférieur aux autres. Tu te dis, si les autres parviennent à faire telle chose et que je ne parviens pas à faire, est-ce que je suis normal? Bref, tu te sens inférieur aux autres. De l'autre côté, tu peux te sentir supérieur aux autres et vraiment dans ces deux cas, rien ne te bénéficie. Tu ne gagnes rien en faisant tout cela. La personne à qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Parce que je crois que ta mission est de chaque jour travailler à être une meilleure version de toi-même. Être la meilleure personne, une meilleure personne qui est. À essayer d'évaluer, est-ce qu'aujourd'hui j'ai apporté du progrès dans ce que je connais, dans ce que je fais, est-ce que j'ai amélioré telle condition? C'est à ça que tu dois te comparer. Tu ne dois pas regarder ce que l'autre fait. Arrête de te comparer à l'autre. L'autre, ce n'est pas toi. Tu as tes objectifs. Lorsque tu te compares à l'autre, ça te ralentit dans l'obtention des résultats que tu aimerais avoir. Donc, arrête de te comparer à l'autre. La troisième chose pour pouvoir améliorer ou avoir une bonne estime personnelle, c'est de briser toutes les croyances limitantes que nous avons. Certaines personnes croient qu'elles ne peuvent pas accomplir de grandes choses. Ça dépend de ce que vous vous mettez dans la tête. Ça dépend de ce qu'on a eu à vous dire. Après tout, même quel que soit ce qu'on a eu à vous dire, vous n'êtes pas obligé de croire à ce que les autres vous ont dit. Parce que les autres n'ont pas le pouvoir dans votre vie. Vous êtes le seul maître de votre vie. Vous êtes le seul maître de votre destin. Vous devez pouvoir être capable de croire que vous pouvez réaliser de grandes choses et de commencer à les réaliser. Si tel n'est pas le cas, si vous ne parvenez pas à faire cela, je vais vous donner ici une petite astuce. J'aime bien les astuces, oui, je teste beaucoup d'astuces. Je vais vous donner ici une petite astuce que vous pouvez appliquer dans votre vie pour pouvoir briser et bannir ces croyances limitées dans votre vie. La première chose que vous devez faire, c'est que vous devez identifier la croyance qui vous limite. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de déterminer en quoi est-ce que cette croyance vous limite. La troisième chose sera de décider ce dont vous seriez capable de faire ou être ou bien agir si cette croyance n'existait pas. Et la quatrième chose sera justement de formuler une déclaration qui sera une rectification de cette croyance limitée là. La quatrième chose que vous pouvez faire pour développer une très forte estime de vous-même, c'est de développer une discipline quotidienne. Le fait de développer une discipline quotidienne, quel que soit ce que vous avez à faire, vous permet de pouvoir avoir confiance en vous. Lorsque vous avez par exemple un projet, lorsque vous avez un travail à faire, disons que ce travail va être rendu dans 2 semaines. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre chaque jour de la semaine pour effectuer une petite tâche concernant ce travail-là. N'attendez pas, disons, 2 jours avant ou 3 jours avant de commencer à vous affoler là, qu'il faut que vous fassiez vite le travail. Ça ne vous grandit pas, ça ne vous aide pas. Les gens qui sont tout le temps en train de courir, en train de vouloir se rattraper à la dernière minute sont des personnes qui sont généralement frustrées. Lorsque tu es frustré, ton estime personnelle diminue. Donc, arrêtez de faire les choses à la dernière minute, soyez plutôt discipliné et obtenez les résultats que vous souhaitez. La cinquième et la dernière chose que je vous propose pour pouvoir développer votre estime personnelle, c'est d'apprendre à célébrer les petites victoires. Que ces victoires-là soient grandes, qu'elles soient petites, apprenez à célébrer vos victoires. Lorsque tu t'es donné pour objectif de faire telle ou telle chose et que tu parviens à amorcer la première étape, mais
célèbre cette victoire. Je sais pas, offre-toi quelque chose, je sais pas, achète-toi une glace, je sais pas, achète-toi un plat de nourriture, quelque chose que tu aimes. Bref, fais-toi plaisir. Apprends à te féliciter, apprends à t'encourager. Prends une pause, relax. Prends une pause et félicite-toi, encourage-toi, valorise-toi. Lorsque tu fais cela, ça donne un boost à ton moral, ça te permet de continuer pour avoir plus de résultats. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je sais que là dehors, nombreux sont ceux ou celles qui souffrent d'une faible estime personnelle et qui aimeraient et qui se demandent comment est-ce qu'elles peuvent faire pour améliorer ou pour transformer leur vie afin d'avoir une grande estime personnelle, afin d'avoir confiance en elles. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez cette vidéo autour de vous car elle aidera beaucoup de personnes là dehors qui souffrent d'une piètre estime personnelle. Et laissez-moi en commentaire si parmi ces astuces vous avez eu à utiliser quelques-unes. Ce serait avec plaisir que je vous lirai. Si vous avez d'autres astuces que vous utilisez, d'autres techniques que vous utilisez pour développer votre confiance en vous, laissez-les-moi en commentaire et ça fera plaisir de vous lire. Comme d'habitude, on garde la positive attitude pour vivre une vie d'impact, une vie qui cartonne pour une année d'influence.